Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de lumière et de liberté. Je vous accueille non pas dans une vidéo, mais dans un sanctuaire, un espace-temps sacré où le ciel est invité à toucher la terre de votre existence. Prenez ce moment comme un rendez-vous divin, une convocation personnelle de votre Créateur qui désire ardemment vous rencontrer à l'aube de ce nouveau jour. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'autorité et la promesse extraordinaire d'un passage qui a le pouvoir de remodeler des destinées. Romains 12, verset 2. La parole nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le thème central, la promesse vibrant au cœur de notre rencontre, est la libération totale, la rupture définitive des chaînes qui vous entravent. Il ne s'agit pas d'une simple prière matinale, mais d'une déclaration de guerre spirituelle contre les mauvaises habitudes et les pensées négatives qui ont trop longtemps dicté le cours de votre vie. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez avec foi et persévérance jusqu'à la fin de cette session, vous ne terminerez pas comme vous avez commencé. Une transformation est sur le point de s'opérer, non pas en surface, mais dans les fondations mêmes de votre être, dans le centre de commandement de votre âme, votre intelligence. Alors, je vous invite à préparer votre cœur. Trouvez un lieu de calme, là où le tumulte du monde ne peut vous atteindre. Coupez les distractions. Mettez votre téléphone en mode silencieux, sauf pour cet instant précis. Laissez derrière vous les soucis d'hier et les angoisses de demain. Soyez pleinement ici, pleinement présent. Et pour sceller votre engagement dans cet acte de foi, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires. Amen, je suis prêt pour ma transformation. Que ce geste soit votre premier pas vers la liberté. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que l'Esprit de Dieu qui nous unit me le révèle, et parce que la condition humaine est un langage universel. Vous êtes ici parce que vous portez le poids d'une lutte invisible mais terriblement réelle. Une lutte qui commence souvent dès les premières lueurs du jour. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, la bataille a déjà commencé dans votre esprit. C'est ce sentiment diffus d'angoisse qui vous saisit au réveil, ce flot de pensées négatives qui vous rappelle immédiatement vos échecs, vos insuffisances, les défis insurmontables de la journée à venir. C'est une chaîne, et elle est lourde. Pour certains, cette chaîne se nomme procrastination. Vous savez ce que vous devez faire, vous avez les capacités, mais une force invisible vous paralyse, vous cloue sur place et vous pousse à remettre à plus tard ce qui est essentiel, créant un cycle de culpabilité et de stress qui vous ronge de l'intérieur. Pour d'autres, la chaîne est celle de la comparaison. À peine les yeux ouverts, le premier réflexe est de saisir le téléphone, de faire défiler les vies apparemment parfaites des autres sur les réseaux sociaux. Chaque image, chaque réussite affichée devient un miroir déformant de votre propre existence, nourrissant le monstre du mécontentement, de la jalousie et du sentiment de n'être jamais assez. Vous vous sentez en retard, insignifiant, et la joie vous est volée avant même que la journée n'ait véritablement commencé. Il y a aussi les chaînes des habitudes destructrices. Cette addiction secrète, cette colère que vous ne parvenez pas à maîtriser, ces paroles blessantes qui vous échappent, cette tendance à l'isolement. Vous avez essayé de changer, n'est-ce pas? Vous avez pris des résolutions, lu des livres, peut-être même prié avec ferveur, mais la chaîne semble toujours se resserrer. Après chaque tentative, la chute semble encore plus dure, et une voix mensongère vous murmure à l'oreille « Tu vois, tu n'y arriveras jamais. » C'est ta nature. C'est qui tu es. Cette voix est le son du cliquetis de vos chaînes.
Ces schémas de pensée, d'où viennent-ils? Souvent, ils sont les héritages toxiques de notre passé. Les scripts familiaux qui nous ont été transmis inconsciemment. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où la critique était constante, où l'amour était conditionnel à la performance. Vous avez alors intégré ce script « Je dois être parfait pour être aimé ». Et aujourd'hui, le moindre échec réactive cette blessure et cette croyance fondamentale. Peut-être avez-vous entendu des paroles destructrices durant votre enfance. Un « Tu es un bon à rien » ou un « Tu ne réussiras jamais » qui sont devenus des forteresses dans votre intelligence, des prophéties autoréalisatrices qui sabotent vos efforts. Ces chaînes sont aussi forgées par les échecs passés. Cette entreprise qui a fait faillite, cette relation qui s'est brisée, cette erreur de jugement qui a eu des conséquences graves. Le souvenir de ces événements ne reste pas dans le passé. Il devient un fantôme qui hante votre présent et paralyse votre futur, vous maintenant dans la prison de la peur, de revivre la même douleur. L'ennemi de votre âme est un maître stratège. Il n'a pas besoin de nouvelles armes pour vous neutraliser. Il lui suffit de rejouer en boucle la bande-son de vos pires moments. Il sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler votre vie. Il vous maintient dans un état de fatigue spirituelle et émotionnelle constante. Votre âme s'abat en vous et vous vous demandez, comme le psalmiste, « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Psaume 42:6. Vous aspirez au repos, à ce calme profond que Jésus promet lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:8. Vous désirez ardemment connaître cet état d'une âme sevrée, tranquille, comme le décrit David. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 132. Mais ce calme semble hors de portée, un idéal lointain face au vacarme incessant de votre arène intérieure. Sachez ceci et laissez cette vérité pénétrer les couches les plus profondes de votre être. Dieu vous voit. Il voit la lutte silencieuse que personne d'autre ne voit. Il entend les cris muets de votre cœur. Il connaît le nom de chacune de vos chaînes. Et il ne vous a pas amené ici par hasard. Il vous a amené ici pour vous annoncer une nouvelle glorieuse. La clé de votre liberté est à votre portée. Elle ne se trouve pas dans une volonté surhumaine, ni dans une nouvelle méthode de développement personnel, mais dans un principe divin, une technologie du royaume capable de reconfigurer entièrement votre réalité, le renouvellement de votre intelligence. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans l'arsenal divin que Dieu met à notre disposition aujourd'hui. Romains 12, verset 2, n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement stratégique pour la victoire. Analysons le mot par mot, car chaque terme est une clé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le verbe grec utilisé ici est schématizo. Il évoque l'idée d'être pressé dans un moule extérieur, d'adopter la forme, les manières, les habitudes et les schémas de ce qui nous entoure. Le siècle présent. El aion, en grec, représente le système de pensée du monde, déchu et séparé de Dieu. C'est un système basé sur la peur, la convoitise, l'orgueil, l'instantanéité, la comparaison et le cynisme. Se conformer, c'est donc laisser ce système de pensée mondain dicter notre logiciel interne. C'est permettre à la culture de l'anxiété de devenir notre état par défaut. C'est adopter la mentalité de la victime. C'est croire au mensonge que notre valeur dépend de nos performances
ou de l'approbation des autres. C'est que ce qui se passe lorsque notre première pensée le matin est dictée par un flux d'informations anxiogènes ou par le miroir des réseaux sociaux plutôt que par la vérité de la parole de Dieu. Dieu nous ordonne de cesser activement ce processus. C'est une décision. Un stop. Je refuse de laisser le moule du monde me façonner. Puis vient la deuxième partie, le cœur de l'action divine. Mais soyez transformés. Le mot grec est métamorpho. C'est le mot qui a donné métamorphose. Il décrit un changement qui vient de l'intérieur et qui modifie la nature même de la chose. C'est le même mot utilisé pour décrire la transfiguration de Jésus sur la montagne, où sa gloire intérieure est devenue visible extérieurement. Dieu ne nous demande pas un simple changement de comportement, une modification de surface. Il ne nous dit pas « fais plus d'efforts ». Il nous propose une transmutation, une réécriture de notre code génétique, c'est spirituel. La chenille ne devient pas papillon en s'attachant des ailes. Elle subit un processus de transformation interne radicale. De même, nous ne brisons pas nos chaînes en essayant de les limer par nos propres forces. Nous les brisons en devenant une nouvelle créature pour qui les chaînes sont désormais étrangères et inopérantes. Et comment cette métamorphose se produit-elle? Le verset nous donne le mécanisme exact. Par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, le nous, en Grèce, est bien plus que le simple intellect. C'est notre centre de perception, notre vision du monde, le siège de nos croyances, de nos valeurs et de nos décisions. C'est le champ de bataille principal. Renouveler notre intelligence, ce n'est pas seulement penser positif. C'est un processus actif qui consiste à désinstaller l'ancien système d'exploitation du siècle présent et à installer le système d'exploitation du royaume des cieux, qui est la parole de Dieu. C'est saturer nos pensées de la vérité de Dieu jusqu'à ce que cette vérité devienne notre nouvelle réalité par défaut. C'est un acte délibéré de soumettre chaque pensée à l'obéissance de Christ, comme le dit 2 Corinthiens 10, 5. L'histoire de David face à Goliath est une parfaite illustration de ce principe. Toute l'armée d'Israël, y compris le roi Saül, était conformée à la pensée du siècle présent. Leur logiciel était basé sur la logique humaine. Goliath est grand, nous sommes petits, donc nous allons perdre. C'était la peur, le doute, la paralysie. David, lui, opérait sous un autre système. Son intelligence était renouvelée par la vérité de Dieu. Il a rejeté le moule de la peur. Sa pensée n'était pas « il est trop grand pour que je le frappe ». Sa pensée, renouvelée par le souvenir des victoires, passait le lion, l'ours. Et par la connaissance de la puissance de l'Éternel était « il est trop grand pour que je le manque ». Il n'a pas vu un géant, il a vu un incirconcis qui défiait l'armée du Dieu vivant. En changeant sa pensée, il a changé la réalité de toute une nation. Pensez à Joseph, dans sa prison en Égypte. Le moule du monde lui dictait la haine, l'amertume, la vengeance contre ses frères, le désespoir. Il avait toutes les raisons de se conformer à ce schéma de pensée. Mais au lieu de cela, il a renouvelé son intelligence. Il a choisi de voir la main souveraine de Dieu derrière l'injustice des hommes. Des années plus tard, face à ses frères, il a pu déclarer cette parole de transformation. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Il avait reformaté son esprit pour voir les événements non pas du point de vue de la blessure, mais du point de vue de la destinée. C'est cela, le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nos Goliaths et nos prisons sont différents. Notre Goliath
peut-être le burn-out, la pression de la performance. Nous sommes conformés à la pensée que notre valeur est dans notre productivité. Le renouvellement de l'intelligence consiste à installer la vérité de Matthieu 11, 28. « Venez à moi. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Notre prison peut être le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, alimentée par les réseaux sociaux. Le renouvellement de l'intelligence consiste à installer la vérité du psaume 23, 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La routine spirituelle du matin devient alors un acte stratégique capital. C'est le moment où nous choisissons quel moule va façonner notre journée. Allons-nous nous conformer au moule de l'urgence, des emails, des notifications, de l'anxiété? Ou allons-nous délibérément nous plonger dans le processus de métamorphose en renouvelant notre intelligence par la prière et la méditation de la parole? Chaque matin, vous avez le choix entre la conformation et la transformation. Aujourd'hui, nous choisissons la transformation. La dernière partie du verset nous révèle le but glorieux de ce processus. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque notre esprit est aligné sur celui de Dieu, nous commençons à voir comme il voit, à penser comme il pense. La confusion se dissipe. Nous ne sommes plus ballottés par les opinions et les circonstances. Nous pouvons discerner avec clarté le chemin que Dieu a tracé pour nous. La rupture des chaînes n'est pas la destination finale, c'est la condition nécessaire pour marcher dans notre véritable destinée. Maintenant, avant de nous plonger dans les profondeurs de la prière, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas d'une technique, mais d'un cœur purifié et soumis. Passons donc de l'état d'écoute intellectuelle à un état de préparation spirituelle active. Je vous invite à un moment de vérité devant Dieu. La parole nous dit dans Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La guérison commence par la confession. Examinez votre cœur. Y a-t-il une habitude, une pensée, une attitude que l'Esprit Saint vous a montrée pendant cette phase d'enseignement? Nommez-la devant Dieu. Ne la cachez pas, ne la minimisez pas. Apportez-la à la lumière avec humilité, en vous appuyant sur la promesse de 1 Jean. Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, je vous demande de faire quelque chose de peut-être encore plus difficile. Pardonner. Les pensées négatives sont souvent enracinées dans l'amertume et le non-pardon. Y a-t-il quelqu'un qui vous a blessé, dont le souvenir continue de vous tourmenter? Le Seigneur Jésus est clair dans Matthieu 6,15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est l'acte de libérer l'autre du crochet de votre jugement et de vous libérer vous-même du poison de l'amertume. Même si vous ne le ressentez pas, décidez maintenant, par un acte de votre volonté, de pardonner. Dites à Dieu, « Père, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. » Enfin, abandonnez votre volonté. Le plus grand obstacle à la transformation est souvent notre propre désir de contrôle. Dites au Seigneur, « Père, je te remets mes plans, mes désirs, mes peurs. Ce n'est plus ma volonté, mais la tienne qui doit être faite dans ma vie aujourd'hui. Je te donne la permission de me transformer de l'intérieur, même si cela est inconfortable. Je suis ton argile, sois mon potier.
Votre cœur est maintenant prêt. Le canal est ouvert. Préparez-vous à entrer dans la prière avec audace et foi. Éternel, notre Dieu, Père de toute lumière et de toute transformation, nous nous présentons devant ton trône de grâce en ce matin. Nous venons non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a ouvert l'accès à ta présence. Nous nous inclinons devant toi, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Nous te louons parce que tu es le grand je suis, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous exaltons ton nom, car tu es le Dieu de la métamorphose, celui qui ne se contente pas de réparer, mais qui fait toutes choses nouvelles. Tu ne mets pas une pièce neuve sur un vieux vêtement, mais tu nous offres une nature entièrement nouvelle. Seigneur, nous te bénissons, car tu es le potier divin, et nous sommes l'argile entre tes mains. Nous te célébrons, toi, le Dieu qui a parlé dans les ténèbres, et la lumière fut. Et nous croyons que ce même pouvoir créateur est à l'œuvre en nous aujourd'hui pour faire jaillir la lumière dans les ténèbres de nos pensées. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit non seulement nos corps, mais aussi nos âmes et nos intelligences malades. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant pour qui rien n'est impossible, même le déracinement de ses habitudes qui nous semblent être des montagnes. Tu es Yahvé Nissi, notre bannière, celui qui combat pour nous sur le champ de bataille de notre esprit. Nous élevons nos voix pour te magnifier, car ta fidélité est si grande et tes compassions se renouvellent chaque matin. Ce matin est un matin de ta compassion, un matin de ta grâce, un matin de ta puissance transformatrice. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Père céleste, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons notre obscurité. Nous confessons humblement les chaînes que nous avons nous-mêmes contribué à forger. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois que nous nous sommes conformés volontairement au moule de ce monde. Pardonne-nous pour notre paresse spirituelle, pour avoir nourri nos esprits avec le poison de la négativité, de la critique, du commérage et de la peur. Pardonne-nous pour avoir écouté la voix du menteur plus que la voix du bon berger. Nous te demandons pardon pour l'habitude de la procrastination, qui est une forme de rébellion et de manque de foi en la capacité à nous équiper pour chaque tâche. Pardonne-nous pour le péché de la comparaison et de la jalousie, pour avoir regardé les autres avec convoitise au lieu de te remercier pour le chemin unique que tu as tracé pour nous. Pardonne notre colère, notre impatience, nos paroles blessantes qui sont le fruit de pensées non maîtrisées. Nous confessons les addictions secrètes, ces compulsions qui nous apportent une honte profonde, et nous les déposons à tes pieds. Nous te remettons, Seigneur, chaque forteresse de pensée, chaque croyance mensongère sur toi et sur nous-mêmes. Nous déposons à la croix la croyance que nous ne sommes pas assez bons, que nous sommes indignes de ton amour, que nous ne changerons jamais. Nous te remettons notre passé, nos échecs, nos blessures, et nous te demandons de laver notre conscience par le sang de l'agneau. Nous choisissons de ne plus nous identifier à nos luttes, mais de nous identifier à Christ. Nous ne sommes plus des esclaves, mais des fils et des filles du Très-Haut. Nous nous approprions ce pardon et nous nous tenons devant toi, purifiés, justifiés et prêts à être transformés. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à déclarer la vérité sur notre vie. Nous nous levons dans l'autorité que tu nous as donnée. Je déclare, selon Romains 12:2, que je ne me conforme plus au siècle présent. Je refuse le moule de la peur, de l'anxiété et du désespoir. Je déclare que je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Mon esprit est en train d'être reformaté, reprogrammé par la parole de Dieu. Je déclare
selon 2 Corinthiens 5, 17, que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes anciennes habitudes de pensée, mes anciens schémas de réaction n'ont plus de pouvoir sur moi. Je déclare, selon Philippiens 4, 8, que mon esprit s'arrête sur ce qui est si et vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Je choisis la pureté de mes pensées. Je déclare, selon Josué 1, 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche, que je le médite jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est ainsi que j'aurai du succès dans mes entreprises, c'est ainsi que je réussirai. Je déclare, selon Éphésiens 4, 23, 24, que je suis renouvelé dans l'esprit de mon intelligence et que je revêts la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je déclare que j'ai la pensée de Christ, selon 1 Corinthiens 2, 16. Je peux voir les situations comme Jésus les voit. Je peux penser aux gens comme Jésus y pense. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons dans le combat spirituel. Nous nous tenons fermes, revêtus de toutes les armes de Dieu. Par l'autorité du nom de Jésus, nous nous élevons contre toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Dieu dans notre vie. Nous ordonnons à la forteresse de la peur de s'effondrer, à la forteresse du rejet de s'écrouler, à la forteresse de l'addiction d'être réduite en poussière. Nous prenons le bouclier de la foi, selon Éphésiens 6, 16, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, toutes ces pensées mensongères, accusatrices et décourageantes qu'il envoie contre nous. Nous déclarons, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Nous prenons toute pensée captive et nous l'amenons à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 5. Pensée de doute, nous te lions au nom de Jésus. Pensée de luxure, nous te soumettons à la Seigneurie de Christ. Pensée d'amertume, nous te commandons de partir. Nous brisons tout pacte conscient ou inconscient que nous avons fait avec des esprits de ténèbres à travers nos habitudes passées. Nous renonçons à tout héritage spirituel négatif, à toute malédiction générationnelle qui affecte nos schémas de pensée. Par le sang de Jésus, nous sommes rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Nous déclarons que nos esprits sont un territoire sanctifié, la propriété exclusive du Saint-Esprit. Père, maintenant que les forteresses sont brisées et que l'ennemi est mis en fuite, nous te prions de nous remplir. Remplis, nous t'en prions, les espaces vides de ton Saint-Esprit. Là où il y avait la peur, déverse ta paix parfaite qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait l'agitation et l'anxiété, déverse ton repos et ta tranquillité. Là où il y avait l'habitude compulsive, déverse ton fruit de la maîtrise de soi. Nous prions pour une restauration complète de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Rétablis en nous la joie de ton salut. Renouvelle notre passion pour toi et pour ta parole. Donne-nous une faim et une soif de justice. Fais de nous des instruments de ta grâce, des témoins vivants de ta puissance transformatrice. Que notre vie devienne un témoignage éclatant qu'il est possible de briser les chaînes et de vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus, maintenant pour un court instant. Court instant, cessez toute parole. Cessez toute supplication. Entrez dans ce silence. Inspirez profondément sa grâce, sa présence qui remplit ce lieu.
Expirez toute tension, toute anxiété, tout résidu de la vieille nature. Soyez simplement là, dans la présence de votre Père qui vous aime d'un amour éternel. Le bon berger connaît la voix de ses brebis, et ses brebis connaissent sa voix. Écoutez. Il y a peut-être un mot, une image, un sentiment, une assurance qu'il dépose dans votre esprit. Accueillez-le. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Il chèle sa parole de transformation en vous. Il vous murmure, « Tu es à moi. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es précieux à mes yeux. » Maintenant, recevez ces paroles prophétiques et ces bénédictions que je libère sur votre vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare sur votre vie spirituelle que vous êtes une brebis du Seigneur, que vous entendez sa voix et que vous le suivez. Je déclare que vous ne suivrez jamais la voix de l'étranger, selon Jean 10, 27. Votre communion avec lui devient plus profonde et plus intime chaque jour. Sur votre santé, je déclare que la maladie et l'infirmité sont des chaînes brisées. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, selon Ésaïe 53, 5. Je libère la vie divine de Christ, de la tête aux pieds, dans chaque organe, chaque cellule de votre corps. Sur vos finances, je déclare que vous n'êtes plus esclave de la mentalité de manque. Le Seigneur ouvre pour vous les écluses des cieux. Il répand sur vous la bénédiction en abondance, selon Deutéronome 28, 12, 13. Vous êtes la tête et non la queue, vous prêtez et vous n'empruntez pas. Sur votre famille, je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que grande est leur paix, selon Ésaïe 54, 13. Votre foyer devient un havre de paix, d'amour et de présence de Dieu, brisant les cycles de dysfonctionnement du passé. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2, 10. La confusion sur votre but s'estompe. La clarté divine vient. Vous marchez avec audace dans l'appel unique qu'il a pour vous. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, selon le psaume 121, 8. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Sur votre vie émotionnelle, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La dépression et l'anxiété sont des chaînes brisées. La joie du Seigneur est votre force. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous arrivons au terme de ce temps sacré, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez reçu aujourd'hui non seulement une prière, mais une clé, une stratégie divine pour une vie de liberté continue. La promesse de Romains 12, 2 est maintenant semée dans la terre de votre cœur. Le processus de transformation a été activé. Les chaînes ont été brisées. Maintenant, votre responsabilité est de marcher dans cette liberté. Ne laissez pas l'ennemi revenir semer le doute. Chaque fois qu'une ancienne pensée négative essaiera de refaire surface, opposez-lui la vérité que vous avez déclarée aujourd'hui. Faites de cette prière une discipline. Je vous mets au défi de revenir à ce moment de prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude sainte qui remplacera les anciennes habitudes destructrices. Fortifiez votre esprit renouvelé.
Si cette prière a été une bénédiction pour vous, si vous avez ressenti la puissance de Dieu toucher votre vie, je vous invite à le manifester. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres personnes en quête de liberté puissent trouver cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, est en train de lutter en silence. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Enfin, pour continuer à fortifier votre esprit, je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran, qui vous aidera à approfondir les principes du combat spirituel. Allez dans la paix, marchez dans la victoire et souvenez-vous, vous avez été transformés. Amen.